Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver. Ça fait déjà de longs mois que je n'étais pas venue vous parler comme ça directement en face à face, parce que la vie a fait en sorte que j'ai traversé beaucoup d'événements familiaux, beaucoup de défis de vie, et j'avais besoin de me ressourcer et de voir si j'étais toujours alignée à mes valeurs dans ma manière de collaborer avec vous. Et c'est pourquoi récemment, j'ai modifié mon site internet, j'ai modifié plusieurs présentations sur internet, sur Facebook, LinkedIn, etc. Puisque même si je continue à collaborer avec vous dans la dimension énergétique, je ne me présente plus comme thérapeute énergéticienne et je ne propose plus de soins énergétiques. Je ne propose plus ce qui m'a fait notamment connaître sur YouTube, c'est-à-dire mes séances de déprogrammation de mémoire cellulaire dans l'arbre généalogique, même si je l'ai fait évidemment au cabinet d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que j'ai saturé. Moi-même, je m'occupe de moi, de mes blocages, etc., karmiques, transgénérationnels, etc., au moins depuis 2012. Et beaucoup se reconnaîtront, je pense. On a l'impression que c'est sans fin. Comme je disais toujours, le programme machine à laver ne s'arrête jamais. Et on va nettoyer des vies antérieures ou des vies parallèles. On va nettoyer les blocages qui viennent du grand-père, de la grande-tante, de l'ancêtre qui vivait au Moyen-Âge, etc. Et en fait, oui, il y a des choses qui s'arrangeaient pour mes consultants, mais en tout cas pour moi, ça marchait jamais. Je sais pas pourquoi et je me prends pas la tête, mais j'ai saturé de toujours être dans une dynamique de nettoyage, de déprogrammation et d'aller voir un thérapeute et d'en aller voir un autre et ça finit par être la course à l'échalote avec toujours la carotte au bout de la perche. Et en tout cas pour moi, il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait et j'ai décidé que ça suffisait. Et dans mes recherches, etc., j'ai fait pas mal de découvertes et je trouvais que ma manière de collaborer avec vous devait changer. J'avais pas envie non plus de vous rendre totalement passif. Et c'est vrai qu'aller chercher un soin énergétique, c'est quand même, même si j'ai toujours privilégié la méthode psychologique également en général associée avec, c'était quand même chercher la baguette magique et ne pas trop se remettre en question. C'est pourquoi avant je faisais la partie psychologique et ensuite je faisais la partie énergétique. Aujourd'hui, je modifie ma manière d'œuvrer, de collaborer avec vous. Je maintiens cette partie psychologique, mais je préfère aller dans la partie émotionnelle, dans la partie libération émotionnelle qui permet de procéder également à une déprogrammation de vos mémoires cellulaires, mais de manière beaucoup plus sécurisée et à mon avis beaucoup plus complète dans l'instant présent. En fait, dans l'instant présent, en me reconnectant à mes émotions du passé, qui sont restées bloquées dans mon corps, à mes traumas de l'enfance, parce qu'on en arrive toujours à là, je peux libérer ces énergies qui sont restées bloquées, ces émotions qui sont restées bloquées. Et c'est en fait le petit garçon, la petite fille qui continuait à nous télécommander, où on était un peu, nous, l'adulte, des marionnettes de cet enfant, qui régulièrement se manifestait dans notre vie, dans des situations traumatiques où là, on perdait le contrôle, où on était en pilote automatique, comme je dis, et on l'a tous vécu. Et en thérapie, c'est beaucoup plus facile, évidemment, avec un thérapeute que tout seul. Mais en thérapie, on vous donne également des conseils pour pouvoir agir vous-même au quotidien. En tout cas, en thérapie, j'ai compris que dans l'instant présent, je peux vous aider à déprogrammer des mémoires cellulaires, des croyances limitantes, des émotions restées bloquées du passé, et qu'en faisant ça dans l'instant présent, ça revient finalement au même que d'aller faire des déprogrammations dans l'arbre généalogique, etc. Alors, je ne renie pas ce que j'ai fait, puisque il y a qu'à voir les témoignages que j'ai reçus, je sais que j'ai fait du bien. Je ne renie pas mes soins énergétiques, etc. Mais aujourd'hui, c'est une autre phase de ma vie qui commence. Ça me demande aussi du courage, d'oser repartir encore une fois, pas à zéro, mais en tout cas d'enlever une bonne partie des prestations que je vous proposais.
Je garde pour l'instant l'outil quantique, parce que pour moi, ce ne sont pas des soins quantiques, ce sont des applications quantiques qui vont m'aider à venir réinformer vos cellules, vos croyances limitantes, etc. Et puis si plus tard, je vois que ça correspond toujours pas à ma manière de penser et d'œuvrer, peut-être que je l'enlèverai. En tout cas, aujourd'hui, les applications quantiques de thérapie méthode des 2 points me conviennent, mais je les associerai en général à cette partie psychologique que j'ai toujours eue, puisque à l'époque, je me définissais comme thérapeute psycho-énergéticienne. Aujourd'hui, j'ai juste envie, j'ai de plus en plus de mal avec les étiquettes. J'ai juste envie de vous amener un retour à vous-même, donc un retour à soi, à vous libérer de vos traumas, de vos traumatismes, pour vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment et à votre sagesse intérieure et à votre pouvoir et votre souveraineté. Voilà, de toute façon, ça a toujours été ma démarche et elle se précise au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner ce partage, suite évidemment aux nouveaux consultants que j'ai reçus et qui me font confiance, où là, on va parler de maladies, puisque je pratique, comme beaucoup le savent, le décodage biologique des maladies, ou encore biodécodage, c'est-à-dire expliquer aux personnes le sens des maladies. Donc ça, je le fais depuis 2014, 2015, 2016, quand j'ai commencé de manière autodidacte à m'intéresser à tout ça. Christian Flech et tant d'autres. Et effectivement, c'est bluffant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est suffisant. C'est pas parce qu'on comprend le sens de la maladie que ça y est, tout est réglé. Mais par contre, si on comprend le sens de la maladie et qu'on y associe une libération émotionnelle, effectivement, de belles surprises peuvent arriver. Alors, là, je vais vous parler du cas d'une consultante que je vais appeler Marie, pour garder son anonymat. Et donc, comme ça, je me permets de vous partager. Et Marie, en fait, elle m'a contactée parce que, d'abord, elle m'a parlé de problèmes de calvitie, de problèmes de perte de cheveux sur une partie de la tête, pas partout, mais évidemment, ça devient gênant. Et puis voilà, quand on est une femme, j'avais envie de dire c'est peut-être encore plus dur, mais non, en fait, pour un homme, c'est dur aussi. Voilà. Après, on peut tout à fait assumer la perte des cheveux, mais c'est peut-être plus simple quand même pour un homme de se raser la tête que pour une femme. C'est comme ça. Après, si ça vous parle pas, c'est pas grave. En tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Et je crois que Marie, évidemment, était mal à l'aise avec cette perte de cheveux. Donc, c'est toujours pareil. Ou on assume ou pas. Si on n'assume pas, pourquoi on se ferait pas aider? Donc, elle vient me voir pour la calvitie. Mais finalement, en fouillant, je découvre que la calvitie n'est qu'un symptôme, un effet ricochet de la maladie qui, elle, est en fait une hyperthyroïdie. Et plus précisément, c'est même la maladie de Basedow, B-A-S-E-D-O-W. Alors, cette maladie de Basedow, je ne sais pas si je le prononce bien, s'appelle également maladie de Grave et c'est une maladie auto-immune de la thyroïde. Donc, en décodage biologique, on va d'abord expliquer le sens de la maladie, puisque les maladies n'arrivent pas par hasard, on ne les attrape pas, on les développe. C'est-à-dire qu'on va peu à peu avoir un terrain qui va favoriser l'apparition, le développement de cette maladie, mais ce n'est pas un hasard et ce n'est pas anodin. Si quelqu'un a mal à l'oreille, l'autre mal au pied, le troisième une gingivite, la quatrième une cystite et le cinquième un cancer. Chaque maladie veut vous alerter de quelque chose, veut vous alerter que, évidemment, à l'intérieur de vous, enfin je dis évidemment, mais c'est pas évident pour tout le monde, à l'intérieur de vous, vous avez refoulé des émotions douloureuses. Évidemment que si c'était de la joie, vous seriez pas malade. Sauf que comme on a refoulé de la tristesse, de la colère, de la peur, de la frustration, de l'amertume, et j'en passe, et des meilleurs, évidemment que ces émotions qui ne sont que des informations, puisque je continue à me définir comme thérapeute informationnel, finalement, puisque tout est information, évidemment que votre disque dur, s'il est saturé de ce genre de programme, l'ordinateur ne peut pas très bien marcher. Donc, on ne parle plus de calvitie avec Marie et on se concentre sur l'hyperthyroïdie et la maladie de Basedow. Alors,
D'abord, je vais me focaliser sur le général, l'hyperthyroïdie, pour aller ensuite au plus particulier, comme un entonnoir, la maladie de Basedow. Alors, la thyroïdie, tout ce qui est problème de thyroïde, ça en fait au niveau énergétique un lien, ça a toujours pour origine une problématique liée à l'expression de soi. Problématique physique si l'individu a été brimé à un moment de son existence, problématique plus d'ordre psychique si la personne ne s'interdit en fait inconsciemment ou consciemment de réaliser ses désirs, ses projets de vie, parce qu'en fait elle estime qu'elle n'en est pas capable, donc finalement elle se dévalorise, hein, ou alors qu'elle a pas vraiment, elle trouve pas le temps, elle ne prend pas le temps, ou alors tout simplement elle s'auto-sabote. Et quand on s'auto-sabote, c'est qu'il y a toujours derrière de la culpabilité, en général inconsciente. La thyroïde, c'est de toute façon le chakra de la gorge. Chakra de la gorge qui est donc relié à la communication et effectivement, à nouveau, l'expression de soi. La thyroïde, c'est un lien aussi avec la notion de temps. C'est très important et ça, c'est pas forcément très connu. Hyperthyroïdie, ça veut dire que la thyroïde fonctionne de manière trop active, trop vite quelque part, et hypothyroïdie, la thyroïde fonctionne de manière trop lente, donc pas assez. Évidemment que ça va donner un certain type de symptômes, mais dans tous les cas, ça veut dire que puisqu'en décodage biologique, le corps physique va nous montrer le mal que nous nous faisons psychologiquement, moralement, mentalement, eh bien, avec un problème de thyroïde, on sait déjà que la personne a l'impression qu'elle doit aller plus vite que ce qu'elle va, ou qu'elle a l'impression qu'elle est trop lente. Enfin, en tout cas, il y a un problème de temps au niveau de la maladie. Alors, finalement, c'est la gestion du temps et la notion de devoir faire vite qui caractérise l'hyperthyroïdie classique. Je parlerai de ça aujourd'hui puisque c'était le cas de Marie. Alors, maintenant que l'on sait qu'il y a ce problème de gestion du temps et la notion de devoir faire vite, je vais aller regarder en détail la maladie de Basedow pour voir un petit peu les spécificités. Dans cette maladie, on a vu que c'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, ça veut dire que vos cellules viennent attaquer d'autres cellules. En général, c'est ça. Sauf que là, cette maladie auto-immune de la thyroïde, qu'on appelle la maladie de Basedow ou maladie de Grave, a une spécificité, c'est que la thyroïde produit des anticorps anormaux, mais au lieu que ces anticorps anormaux aillent détruire des cellules, en réalité, ces anticorps stimulent continuellement la libération d'hormones thyroïdiennes. Donc c'est ce que je vous disais, ça fonctionne trop. Évidemment, l'excès ne peut pas être supporté par le corps. Alors, il y a aussi, dans cette maladie, la notion de vitesse, mais là, c'est spécifique. C'est la notion, inconsciemment, en fait, la personne a codé, intégré dans ses croyances inconscientes qu'il fallait fuir en vitesse. Donc, c'est un programme qui est majoritairement féminin. On peut le comprendre, puisque physiquement, les femmes sont en général moins fortes que les hommes. Hein, c'est pas une question de féminisme ou pas. Et que les femmes ont été victimes d'agressions sexuelles, de violences, d'alcoolisme, des guerres, etc. Donc, quelque part, les femmes ont eu plus de prédateurs que les hommes. Or, dans cette maladie, la personne atteinte réagit comme si elle devait échapper à un prédateur. Elle a donc ce programme qu'il faut aller vite pour fuir. Et donc, cette notion de gestion du temps qui est déséquilibrée va se retrouver dans la thyroïde. Alors, la maladie de Basedow, je reprends une fiche. La maladie de Basedow, c'est la fiche que j'avais prise pour ma consultante. J'avais noté, pour lui expliquer un petit peu, j'avais résumé déjà les symptômes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que nous, on partait d'une perte de cheveux, mais vous voyez, finalement, on est arrivé à cette maladie. Elle avait également d'autres symptômes qui correspondaient bien. Sudation excessive et intolérance à la chaleur. Et Marie me disait qu'au soleil, effectivement, elle sentait que ça n'allait pas. Il peut y avoir une perte de poids malgré un appétit accru. Il peut y avoir des problèmes de diarrhée,
des palpitations cardiaques et de la faiblesse musculaire. Et là, il faut pas que le thérapeute se laisse induire en erreur, parce que par exemple, dans le cas de Marie, elle me disait qu'elle, il y avait non pas diarrhée, mais constipation. Et que effectivement là, elle avait pas de perte de poids et au contraire, elle en avait plutôt pris. Donc là, un thérapeute qui vraiment s'arrête à la ligne aux symptômes peut dire bah non, en fait, bah non, c'est pas ça. Mais en fait, si, c'est qu'il faut savoir évidemment qu'elle est suivie par un médecin et qu'elle prend le médicament Levothyrox. Et donc ce médicament fait que le médecin est censé régulièrement faire des prises de sang et réajuster pour savoir si on augmente le Levothyrox ou si on le diminue, et que donc ceci va évidemment avoir une incidence sur la thyroïde et que donc c'est normal que elle présente pas forcément tous les symptômes et que tantôt elle grossit, tantôt elle maigrit, tantôt elle est constipée, tantôt elle a des diarrhées. Ça modifie. En tout cas, on voyait bien qu'on était quand même dans ces symptômes. Donc, on part d'une calvitie, on arrive à ça. On arrive à la notion de devoir fuir face à un prédateur. Alors, Marie, elle avait pas ça, mais il y a d'autres personnes qui ont, par exemple, ce qu'on appelle le symptôme des yeux globuleux. Vous savez, il y a des personnes, en espagnol, on appelle ça des yeux sauteurs. Ojos saltones. J'y pense parce que comme j'ai des origines espagnoles, c'est une expression qui quand même est très forte. Ça veut dire que l'œil sort anormalement de l'orbite. Et en fait, ça a un sens. C'est pas un hasard. Si vous avez des yeux exorbités, mais en permanence, et pas un truc passager, c'est que vous avez la peur dans vos cellules, que vous avez une information de peur qui est très forte, qui évidemment vous a été transmise par vos ancêtres, peut-être au niveau karmique dans des vies parallèles, etc. Et que de toute façon, vous l'avez vécu, on va dire, votre enfant intérieur dans cette vie, dans l'enfance, et évidemment que ça s'est certainement répété en écho, puisqu'une fois que l'information elle est là, ça se répète jusqu'à ce qu'on guérisse les choses, et que régulièrement vous affrontez des situations où vous avez l'impression d'être une proie et qu'il y a un prédateur. Et c'est logique, parce que finalement, l'humain, on a quand même un côté animal, on est des mammifères, on est programmé pour la survie, et puisqu'on est programmé pour la survie, eh ben, on sait que s'il y a des yeux globuleux, je vais mieux voir en fait, je vais voir absolument partout, et je peux voir le prédateur arriver sur le côté. Et on sait par exemple que dans la nature, les prédateurs ont un champ visuel qui, lui, est restreint et orienté vers l'avant. Alors que les animaux les plus chassés, les proies, comme par exemple le lapin, le cheval, l'antilope, eux, ils ont un champ de vision élargi, proche des 360 degrés. On comprend mieux maintenant pourquoi une personne qui a des informations de peur dans ses cellules, ou entre autres la maladie de Basedow, va avoir tendance, pourquoi pas, à développer ce symptôme. C'était pas le cas de Marie, mais ça aurait pu. Donc pour cette maladie, c'est comme si le patient était constamment sur le qui-vive. Vous voyez, le consultant, il est constamment sur le qui-vive, en train de se dire « Waouh, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Est-ce que je vais pas m'en prendre une? Est-ce que je vais pas me faire attaquer ?» Donc le danger peut venir à tout moment, de partout, c'est dangereux. Voilà. On est toujours prêt à s'échapper, à s'enfuir. Donc évidemment, avec Marie, une fois qu'on a expliqué tout ça, qu'on est rentré dans le détail, parce que là, je vous résume, ce qui est intéressant, c'est très bien de le comprendre, mais après, il faut faire le lien avec le vécu de la personne. Et donc là, parfois, j'ai l'impression que je dis les choses comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même de l'intuition. Et c'est vrai qu'avec Marie, à chaque fois que je lui disais un truc, un exemple comme ça, à chaque fois, elle me disait « Ah mais oui, ah mais moi j'ai eu ça, ah mais moi j'ai eu ça ». Et donc, moi je lui dis « Bah tiens, essayez de voir si dans l'enfance, il n'y avait pas des moments où il fallait aller vite. » Et à quoi je pense? C'est vrai que souvent, les parents, on est quand même speed. Les enfants, ils mangent lentement. Et des fois, on est pressé et on va être là. Bon, allez, mange là, mange. Alors, je dis pas que c'est bien, mais quel parent ne s'est pas stressé en voyant que c'est l'heure d'aller à l'école ou d'aller à un rendez-vous chez le médecin ou je ne sais où. Et puis, il y a le petit qui est encore en train de jouer, là, de vouloir qu'on fasse l'avion avec la cuillère. Donc moi, je lui dis juste, tiens, il n'y aurait pas un moment où, étant petite, en fait, vous deviez manger vite. Et là, en fait, elle me dit, ah, mais totalement. Et ses yeux se remplissent de larmes et elle commence à me raconter que à table, toute la famille se réunissait, il fallait manger vite.
il n'y avait pas de communication réelle. C'était plutôt... il y avait de la tristesse, en fait. Elle se sentait triste de ne pas pouvoir communiquer réellement. Passe-moi le poivre, passe-moi le sel. Et puis, papa qui était vraiment sur les nerfs et forcément... prêt à exploser à tout moment si jamais il y avait un comportement d'un enfant qui parlait trop fort, qui riait trop fort, qui mettait trop de temps à manger, ou même carrément c'est l'enfant qui se disait « Non mais attends, il va me tomber dessus, vaut mieux que je mange vite pour pouvoir me tailler le plus rapidement, parce que de toute façon, comme j'ai pas la force par rapport à papa, entre guillemets prédateur, bah, vaut mieux que je mange vite et au moins je m'en vais ». Et visiblement, à table, bah, tout le monde avait un petit peu ce comportement inconscient. Et tout le monde mangeait rapidement parce qu'il y avait une mauvaise ambiance et que personne n'a su, à l'époque, communiquer et dire les choses. Il y a eu une telle montée d'émotions avec Marie que, évidemment, je suis tout de suite rentrée dans l'aspect émotionnel. Donc, je l'ai aidée à fermer les yeux et à me raconter ce qui se passait comme si dans le moment présent, puisque le temps n'existe pas en fait, on est resté bloqué dans un traumatisme du passé, dans le moment présent, je lui ai permis de me raconter plus en détail ce qui se passait, d'écouter ses émotions, de les nommer, de parler, de dire ce qu'elle a ressenti, et je lui ai permis d'exprimer à son père ce qu'elle ressentait, d'imaginer évidemment un dialogue avec son père, d'arriver à apaiser la situation, d'être dans une situation plus d'amour, d'harmonie, et de comprendre que cette croyance que je dois me dépêcher pour être en sécurité n'avait plus lieu d'être et qu'on pouvait la remplacer par je peux prendre mon temps en sécurité. Et que cette croyance aussi que je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit d'être moi, sinon c'est dangereux, pouvait se transformer en si j'ose être moi, je suis en sécurité. Donc on a pu travailler, j'aime pas le mot travailler, on a pu collaborer sur ces croyances-là, sur la gestion du temps, sur la sécurité, sur le fait d'oser être soi. Et déjà, c'était très important. Et ensuite, à la fin de la séance, ou même pas à la fin de la séance, au milieu de la séance, Marie a réouvert les yeux. Bon, elle a repris un peu ses esprits. Deuxième partie, parce que mon téléphone, il coupe. Donc, je vous disais que Marie a repris ses esprits et on a pu cheminer tranquillement, à continuer à parler de ce que voulait dire sa maladie, de ce qui se passait dans sa vie, de mettre en évidence que, en fonction de ses croyances inconscientes qu'elle avait, ce qui avait pu se produire, notamment dans son travail, etc. On a parlé des blessures émotionnelles, on a parlé de l'influence que ça pouvait avoir, évidemment, dans sa vie. Donc, c'était effectivement familial, mais ça peut être aussi professionnel. Et là, en fait, c'était que la première partie, puisque moi, je propose une thérapie qui se fait sur 4 heures. Donc ça fait des années que je le propose. Et donc là, c'était la première partie de 2 heures. Et on s'est revus quelques jours après, donc sur Skype, puisque c'est à distance. Et déjà, en débriefing, je lui ai demandé comment ça allait. Et elle m'a dit, écoutez, ça va, je me sens beaucoup plus apaisée. J'ai fait la sieste, j'ai dormi 2 heures après la séance. Et dans les jours qu'on suivit, j'avais carrément des sortes de douleurs musculaires, un peu comme si j'avais fait du sport. Et maintenant, je me sens beaucoup plus apaisée. Donc ça, c'est très bon signe. Ça ne veut pas dire que si vous ne l'avez pas, ça n'a pas marché. Mais on voit bien que physiquement, dans le corps, on a libéré cette énergie qui était bloquée, cette tristesse, cette colère, cette peur, ces énergies bloquées qui correspondaient à des traumas du passé, des traumatismes de l'enfance, qui font que on continue à vivre en adulte comme des enfants à certains moments. Et évidemment, quand le stress est trop grand, ça finit par sortir en maladie. Et j'ajoute aussi qu'à la fin de la première séance, je lui avais donné également forcément des conseils. Alors, je suis pas médecin, donc je lui ai dit évidemment de voir ça avec son médecin.
Mais je lui ai conseillé, voilà, un certain type d'aliments. Je lui ai conseillé aussi peut-être d'aller voir un naturopathe et un homéopathe, mais de voir avec son médecin par rapport à son alimentation et surtout privilégier le contact avec la nature et des temps de pause. Prendre le temps de vivre et revenir à des choses plus posées. Alors, on n'invente pas, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre, hein, mais lui dire de prendre des mini-pauses régulières, de prendre par exemple toutes les heures 5 minutes avec des respirations calmes et régulières, s'autoriser même peut-être une sieste flash, même 10 minutes après le déjeuner, gérer son emploi du temps en barrant, en mettant des croix et en bloquant, en disant non, là c'est pour moi. Moi, ça m'est déjà arrivé, quand j'ai eu des demandes de rendez-vous, de dire, bah non, ce jour-là, je peux pas, j'ai rendez-vous. En fait, j'avais rendez-vous avec moi-même. Et c'est pas un mensonge, c'est que je ne veux pas. Ah ben oui, mais c'est urgent. Bah non, c'est peut-être urgent, mais la petite Yolande, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et ce jour-là, de telle heure à telle heure, c'est bloqué. C'est pour ma petite Yolande, c'est pour moi. Et donc, j'ai donné le même conseil à Marie, de donner à son corps une information que je n'ai pas besoin de courir, que je peux prendre le temps. Évidemment, que je peux aujourd'hui m'exprimer sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur d'une attaque, d'une réaction agressive, etc., etc. Donc on a bien avancé et la deuxième partie de la séance, donc les 2 nouvelles heures, on a complété, on est allé là sur le psoriasis, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai certainement une autre fois. Et avec le psoriasis, en une seule séance, on a déjà fait 2 libérations émotionnelles. Voilà. Et maintenant, je vais vous raconter une autre vidéo concernant un homme. Ciao, ciao, à bientôt!